Salut à tous, aujourd'hui je plonge un petit peu dans cette thématique que j'ai explorée dans la dernière vidéo, de comment prendre le repos pour le transformer en quelque chose de productif, d'efficace et nous pousser à l'action encore plus. Ce que je peux remarquer dans le monde du yoga, dans l'industrie du yoga, ou de la méditation, hein, qui est en soi la même chose, mais qui a été divisée, on ne sait plus trop à quel moment, euh, c'est que ça peut être vraiment utilisé comme un outil de centrage sur soi, comme de poser le mental, faire une pause pour derrière avoir plus de clarté, avoir plus d'efficacité, plus de productivité, plus de résultats. Et il y a une part de moi qui est super ok avec ça en fait. Quand j'écoute cette envie de réalisation, de construction de projet, de mener à bien, de satisfaction aussi en réalisant des projets en fait, en allant jusqu'au bout. Genre quand j'ai écrit et auto-publié mon premier livre de poésie, bah je m'y suis mise. Ça a pris quelques mois de rédiger, de mettre en place, de structurer, puis de contacter l'imprimeur, etc. Donc c'est un projet, ouais, management de projet, une gestion de projet. Comment je navigue ces étapes au fur et à mesure et pour arriver au résultat que je me suis donné. C'est une exploration en fait en soi. Dans le côté concret en fait, dans le côté vraiment je pars de A, j'ai envie d'aller jusqu'à B, comment je fais? Et dans ces cas-là, comme par exemple quand on intervient en entreprise, c'est un vrai outil de productivité qui est orienté vers je veux davantage de rendement, d'efficacité, de résultats. Et encore une fois, je suis pas là pour dire que ça c'est mauvais, d'accord? C'est juste une facette de notre système, là, de notre société organisée autour de valeurs capitalistes. Le capitalisme en soi, c'est assez simple, hein. J'investis des efforts ou du capital, j'ai envie d'en retirer quelque chose de plus, d'accord? Soit de plus de quantité, soit de plus de valeur au résultat. Ça paraît cohérent en soi, d'accord? On fait pas les choses pour rien, en quelque sorte. Et bien en fait, peut-être que si. Peut-être que des fois, on pourrait se lâcher un petit peu la grappe et se dire tiens, je vais peut-être juste me poser sur le sol, sentir le sol sous mon dos là, sentir la fraîcheur, écouter les oiseaux autour de moi si j'ai la chance, ou le trafic au loin, et juste être avec moi en fait. Ça c'est de la méditation, d'accord? C'est pas forcément des techniques de concentration, non. La méditation ou le yoga, c'est être avec ce qui est là, être avec l'unité de tout ce que je vis en moi. Que ce soit des sensations physiques, des pensées, des émotions, des choses confortables, des choses inconfortables, comme un état de pleine présence, qui est ce que nous sommes, hein, quand on voit les animaux, ils sont là en fait. On se demande des fois, mais qu'est-ce qui fait mon chat là, ou qu'est-ce qui fait le chien à rester assis là? Ben, il est là en fait, il regarde la vie en lui, quels sont mes besoins là, et qu'est-ce qui se passe autour de moi. Mais se rappeler qu'on fait un petit peu quand même partie de la même chose, d'accord? On est des animaux aussi, hein. Et en même temps, comme notre évolution en communauté, en société, nous pousse beaucoup, en tout cas moi je peux me sentir poussée des fois, d'obtenir du résultat, quitte à ne pas me respecter, comme je vous ai partagé dans la vidéo précédente. Et je suis assez tendue, assez triste parfois de constater que le yoga est devenu, peut-être ça change, j'en sais rien, mais en tout cas peut être utilisé comme ouais, un outil de prendre un petit temps pour soi, pour respirer, pour pouvoir après mieux repartir. Et en fait, c'est pas, encore une fois, c'est pas que c'est mauvais, d'accord? C'est pas que mieux repartir, je suis pas là pour dire que mieux repartir, c'est pas bien. Encore une fois, ça peut m'arriver. C'est juste, est-ce que c'est la seule vision qu'on a envie d'accrocher et d'associer au yoga, en fait? Est-ce que c'est ça le yoga, en fait? Le yoga, à la base, déjà, ça ne parle pas de posture, ça parle d'une philosophie qui est de tout est un, tout est unité, tout est la même racine, la même vibration, la même essence. Ce que nous dit la physique quantique au jour d'aujourd'hui et nous le prouve quotidiennement. D'accord. Donc à partir de là, il n'y a pas de résultat à attendre. Il n'y a pas de quête de plus ou de plus de valeur à ajouter à sa vie. En fait. Et c'est là où je vois le piège parfois dans le yoga contemporain ou dans le yoga très postural aussi, de vouloir s'améliorer, de vouloir ajouter comme une posture de plus à son panel de compétences. Et encore une fois, ça nourrit des besoins de satisfaction, d'évolution, peut-être de la fierté aussi. C'est joyeux de ressentir ça. Et aussi, ce n'est pas forcément tout ce qu'est le yoga, en fait. J'ai vraiment envie d'accentuer sur ce point-là,
que le yoga n'est pas, entre parenthèses, qu'un outil, n'est pas un outil de performance, en fait, à la base, comme c'est montré, d'accord, comme ça a été expliqué, même dans les premiers textes voilà, de base, enfin les Védas en eux-mêmes. Donc c'est comment, en fait, on peut détourner un chemin de libération, justement, de toutes les constructions, de toutes les croyances sociales, ça c'est le yoga, un chemin pour se libérer de tout ce qui nous encombre et de tout ce qui nous pousse à oublier qu'on est nous-mêmes et qu'on est plein déjà, et qu'on n'a besoin de rien d'autre. Et comment on transforme ça, là, cette quête de se remémorer qu'on est déjà tout, en quelque chose de, bah, on fait du yoga pour être plus souple, ou pour être mieux, ou pour perdre du poids, ou pour ceci, ou pour cela. Et c'est là où je vois une énorme dichotomie, une énorme dissociation, une opposition qui me stimule, en fait. C'est là où j'en suis, là, en ce mois de mai 2023. Je me sens stimulée, et je peux observer que c'est pas totalement clair à 100%, parce que c'est complexe. Encore une fois, il y a une part qui aime cette idée de que ça puisse être utile à même des sociétés, des entreprises qui veulent plus de résultats, parce qu'une société, une entreprise, c'est censé avoir du résultat. Sinon, ça coule, donc ça marche pas. Donc il y a plein d'entreprises qui œuvrent pour améliorer les conditions des personnes qui travaillent avec elles. Et si le yoga en fait partie, je suis ravie de ça. Et en même temps, comment on fait pour ne pas oublier qu'en fait, dans les faits, dans les textes, dans les écrits, dans l'authenticité de ce que nous dit le yoga, en fait tout ça, c'est déjà une forme de détournement en fait de qui on est, et c'est déjà une forme de s'oublier dans la productivité, dans la quête de résultats. Donc encore une fois, c'est comme des dualités, des complexités et des oppositions à tenir, et je sens que des fois ça me stimule parce que c'est pas simple, et je serais très curieuse d'avoir votre retour, en fait, d'avoir comme l'écho de ce que ça vous fait en vous, dans vos quotidiens, ou même dans votre vision du yoga, et qu'est-ce que ça vous apporte, vous, en fait. C'est quoi le yoga pour vous? C'est quoi votre yoga, en fait, à vous? Et c'est quoi son rapport entre cette dynamique entre le yoga et la quête de résultats? Comment vous vivez cet échange-là, cette relation qui est là? Donc à vos commentaires, à vos likes, à vos partages, et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo.